Alors, on est au Fort Stevens State Park, puis on s'en va ici au camping La Wis-Wis, dans le but d'aller visiter le parc national Mount Rainier National Park. C'est notre 11e parc aux États-Unis, et puis ça va être le dernier avant de retraverser au Canada à Vancouver. Alors, on va prendre la route ici, comme ça. On va venir prendre l'autoroute 5 pour après bifurquer sur la 12. Puis on passe aussi tout près du Mont Sainte-Hélène. Finalement, on ne s'arrêtera pas, ce sera pour une autre fois. Mais on va continuer jusqu'à notre camping, La Wis-Wis. Et quand on arrive dans la région ici, là, on entre dans les montagnes et la route est absolument magnifique. Le camping La Wis-Wis, drôle de nom pour un camping La Wis-Wis. Hein? Comme vous pouvez le voir, on stationne dans un élargissement de rue. Puis les tables de pique-nique sont loin à l'intérieur, c'est comme une boucle. Puis les tables de pique-nique sont placées à l'intérieur de la boucle. On stationne dans l'élargissement de la rue. Ça présente beaucoup d'inconvénients, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même un beau camping, très vaste. Beaucoup d'arbres matures, les arbres sont gigantesques. Là, il y a deux sections, une section pour les VR 25 pieds et plus, puis une section pour les plus petits VR. Nous autres, on était dans la section pour 25 pieds et plus. C'est un endroit idéal qui peut servir de camp de base pour aller visiter le parc national du Mont-Rainier où on n'a pas réussi à réserver d'emplacement. C'est un U-turn, ça? On croyait avoir un beau point de vue, mais depuis, les arbres ont poussé, puis je pense que c'est plus ce que c'était.
quelques minutes plus tôt, on était là de l'autre côté. On roule à flanc de montagne. Les paysages là, sont à couper le souffle. C'est vraiment beau. Que le sommet soit embrumé, ennuagé. Là, il y a des tables de pique-nique. Là, il y a un petit parking. Regarde. As-tu faim? Est-ce qu'on mange là ou... Si on se trouve une place, on va garder on va manger ici. Regarde juste ça en face, c'est dans un cul. Après notre petit lunch, on a poursuivi notre route vers le Visitor Center. Puis le stationnement était plein. Puis on s'est dit, bon, on va aller sur la petite route en arrière du Visitor Center. Puis c'est ça, là aussi, le stationnement s'étirait sur une longueur. Alors finalement, on n'est pas allé au Visitor Center, puis on a poursuivi notre route. Là, on a décidé d'aller faire une courte randonnée qui s'appelle Silver Falls Trail. C'est une petite randonnée d'à peu près 45 minutes, mais c'est tellement beau.
beau. Ah, c'est magnifique, hein? Là, on est au Mont-Rainier. Ouais. Mount Rainier National Park. Aujourd'hui, on va faire une randonnée qui s'appelle Grove of the Patriarch. C'est un endroit où on peut voir des arbres absolument gigantesques. C'est toujours dans le parc national de Mount Rainier. C'est tout près de notre camping. Alors, nous autres, on est à la West. Alors, la West. Alors, c'est à 15 minutes du camping et il paraît que c'est une randonnée qu'on n'oubliera pas. J'aime beaucoup, avant de choisir une destination, savoir un peu à quoi m'attendre, qu'est-ce que je peux y retrouver, si je vais trouver quelque chose qui m'intéresse. Puis, j'utilise l'application AllTrails pour savoir un peu qu'est-ce que je peux y faire. Alors, je vais vous donner un exemple. Mount Rainier National Park. Là, on a une carte avec toutes les trails qu'on peut trouver là. Puis Grove of the Patriarch, ben, on a une description de chacune des trails, de chacune des randonnées. Puis là, il s'agit de trouver celle qu'on veut. Puis j'avais trouvé Grove of the Patriarch dans cette application-là, ici. Puis là, vous allez avoir, en élargissant la carte, vous allez avoir une idée de la randonnée elle-même. Puis c'est une carte topographique en même temps. Là, vous pouvez voir s'il y a beaucoup de dénivellation. Puis, vous avez une description de la randonnée. Et vous avez aussi des commentaires des gens qui ont mis une évaluation de la trail. C'est vraiment très bien fait. Je vous recommande ça, All Trails. Moi, je l'ai choisi. Là, il est en français, mais vous l'avez en anglais. Puis, il y a des randonnées qui sont un peu partout dans le monde. Puis, vous avez des photos aussi. Hein? Vous pouvez voir, avant d'y aller, des photos de l'endroit et vous aurez une bonne idée si ça vous intéresse ou pas.
Oui, il y a comme de la mousse dessus. C'est vraiment, vraiment beau. Les arbres sont immenses. Des arbres ont plus de 300 pieds de haut, puis ils ont 1000 ans, ces arbres-là. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment beau. Puis c'est très bien aménagé. Des petits trottoirs de bois pour se promener. Puis il y a des bancs aussi un peu à la Fred Caillou, là. C'est un gros banc en bois avec comme les pieds sont assez spéciales aussi. Puis c'est fait avec les arbres là, qui ont coupé là aussi. C'est immense, hein? Vous avez toute la main ensemble. Va falloir expliquer à cette heure pourquoi tu as la main en sang. Il faut traverser un pont suspendu. Alors pour moi, c'est un gros, gros obstacle parce que j'ai le vertige. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai traversé le pont suspendu avec mon chum en avant, puis je n'étais pas trop sûre de moi. Puis j'ai serré tellement fort les côtés du pont que je me suis éraflé les mains, là, ça saignait. Bon, on est le 16 juillet, puis notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller visiter Sunrise. Vous voyez dans le bas de l'écran, c'est Grove of the Patriarch, et Sunrise est de l'autre côté de la montagne. C'est quand même un bon petit bout. Sunrise offre vraiment un beau point de vue, puis un beau choix de randonnée. Mais en cours de route, la température s'est dégradée, puis finalement, tout ce qu'on a visité, c'est le Visitor Center. Un peu plus tard, et puis on est allé faire une randonnée qu'on nous avait recommandée. C'était la Heman Moraine Trailhead. C'est tout près de Sunrise. Sunrise est ici. Le Mont Rainier est ici. Le parc national est là. Alors le Mont Rainier est ici. C'est vraiment une belle trail. C'est 3000 avec une bonne élévation, 700 pieds d'élévation. Malheureusement, on ne l'a pas toute faite, mais on a fait un bon bout et puis ce qu'on a vu nous a vraiment ravis. La météo nous a pas beaucoup aidés, puis on a eu pas mal de difficultés à rapporter de bonnes images. On dirait qu'un petit cataclysme est arrivé à cet endroit-là, puis a complètement modifié le paysage. Un petit pont improvisé a été rapidement installé sur le sentier pour que les gens puissent continuer. Bon, notre séjour au parc national de Mont-Rainier est terminé. On s'était fait un plan de voyage avant de partir, puis ça a très bien fonctionné. Alors, on continue à suivre notre plan, on est très content. Alors là, c'est le temps de retourner au Canada, mais c'est un petit peu trop loin. Alors, on va faire une escale en s'en allant au Turlough Campground. Alors, le Turlough Campground,
Alors, pour vous donner une idée, là, le Turlough Campground est à peu près à mi-chemin de ce qu'on a à faire. Alors, on était à Laweswis. Alors, on était à Laweswis, puis ça nous prendrait 3h46 minutes pour se rendre au camping Turlough Campground. Puis en kilomètres, là, ça nous donne 291 kilomètres. Mais on va passer ici aussi, là, tout près de Seattle. Ça aurait été une ville intéressante à visiter, mais on n'a pas prévu de temps pour visiter. Puis on va sûrement revenir puis faire une escale à Seattle. Alors on se rend ici, au Turlough Campground. Voyez-vous, la frontière canadienne est ici, Vancouver est là. Victoria est ici. Alors, c'est notre escale à peu près à mi-chemin au Turlough Campground. Vous remarquez qu'il pleut encore, puis vous vous demandez peut-être s'il pleut toujours dans l'État de Washington. Ben, je ne sais pas, mais le temps qu'on a été là, il a plu pas mal souvent. Mais si on regarde la végétation, les arbres sont immenses. Les sous-bois sont très denses. Tout est vert, vert, vert. C'est vrai que peut-être qu'il pleut souvent, mais ça donne vraiment des belles routes et de très beaux paysages. Puis on passe de ça à ça. On arrive à Seattle, une ville qui a l'air très active, très dynamique. Vas-y donc, on va voir la grosseur des arbres, peut-être plus. Remarquez le sous-bois, comme c'est dense, les fourmis, là. Inter-Agency. Ça doit être Inter-Agency, là. Agency. Ça doit être notre carte qu'on a là. Ah oui? Ici, le numéro. Ouais, mais regarde, comment le est-ce qu'ils font numéro. pour nous rembourser quand on a réservé Ben non. d'avance? Ah ben oui, là, quand tu réserves, c'est parce que là, quand on a réservé, il y avait l'encadre, fait qu'on n'a pas pu réserver avec notre carte. On l'avait pas acheté, mais l'année prochaine, on va l'avoir. Puis ici, là, tous ceux qu'on a fait, là, c'est là qu'on a remarqué ça, notre numéro. Il y a un numéro là-dessus, tu le mets là, puis c'est pas déjà. On a payé. Nicole, veux-tu montrer où est-ce qu'on met l'argent dans les campings comme ça? On met ça où?